Bienvenue, je poursuis ce tirage pour le mois de décembre 2024. Je viens de terminer le signe du Gémeaux et nous allons voir quel signe va venir maintenant vers nous. Le signe du Lion. Alors voilà, bienvenue à tous les lions. Je commence tout de suite à préparer les cartes. Bienvenue chers amis lions, j'ai enfin réussi à finir de préparer vos cartes. Ça demande un petit peu de temps car il faut mélanger chaque jeu pour chaque signe. Donc voilà, ça demande un temps de préparation. Je crois que je vais même couper pour le montage vidéo le mélange des cartes parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je vais tout de suite passer à la lecture de vos cartes. Je vous rappelle quand même que ce tirage est pour le mois de décembre 2024. Et concernant l'année 2025, j'en parlerai pas maintenant, j'en parlerai lors du tirage de janvier 2025. Ça me semble plus cohérent et j'ai quand même tiré 4 cartes pour faire une sorte de bilan de l'année 2024. Donc voilà, bienvenue aux amis lions. Je passe tout de suite à la lecture des cartes. On a l'optimisme. Alors, on a la Lune avec les Sagittaires, donc c'est plutôt une énergie assez positive pour ce mois de décembre, ce qui correspond à votre état d'esprit quand même. Les lions sont des personnes assez optimistes de nature. Voilà, ce sont des personnes généreuses, attentionnées, mais par contre qui, en retour, demandent de l'attention. On a le retour de Jupiter, les bénéfices. Alors cette carte du retour de Jupiter, les bénéfices, elle est plutôt positive on va dire, parce qu'en fait, cette carte symbolise le fait de récolter ce qu'on a semé. Ce que vous avez pu produire auparavant, donc les mois précédents, peu importe le timing, mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc plus vous avez semé des bonnes graines, et plus vous récolterez des choses positives dans ce sens pour vous. On va voir concernant l'année bilan 2024, ce qu'on a comme bilan. On a le 4 de bâton, le cavalier d'épée, le roi d'épée et le 8 de coupe. Alors pour ce bilan de l'année 2024, on voit que vous avez essayé de poser des choses de manière stable. Vous avez recherché la stabilité. Vous avez recherché la stabilité d'un point de vue aussi bien matériel que relationnel. On voit avec ce cavalier d'épée et ce roi d'épée que vous avez tout fait aussi pour vous organiser de façon claire et méthodique. Vous aviez envie de choses vraiment stables et solides. Ce 4 de bâton, il incarne vraiment, vous voyez cette construction, un château fort en haut d'une colline qui symbolise la stabilité et la force. Avec ce cavalier d'épée et ce roi d'épée qui veulent en découdre, mais qui veulent en découdre de façon stratégique. Et avec ce 8 de coupe, on voit que vous finissez l'année 2024 en termes de bilan de l'année, avec parfois des petits coups de nostalgie émotionnelle, à repenser à ce que vous avez pu vivre, aux amis que vous avez. Voilà, il y a un petit coup de... C'est pas du spleen dans le sens tristesse, mais c'est nostalgie. Voilà, on voit ce personnage qui regarde la lune, qui regarde avec romantisme, on va dire, ce qu'il a pu vivre au cours de cette année, ce qu'il a pu ressentir. Et on va dire que vous faites un peu... C'est pas un tri dans le sens de se débarrasser, mais vous jetez, c'est comme si vous jetiez un dernier regard à tout ce que vous avez vécu pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, cette année 2024,
vu votre état d'esprit, je pense que vous allez, et puis là en plus ça nous parle de récolter ce qu'on a semé avec ces bénéfices et cet optimisme, vous avez dû sûrement poser la base de projets concrets, bien construits pour le futur. Votre année 2024 a dû être productive, on va dire. On va voir pour le mois de décembre 2024. On a la reine de bâton. On a encore cette idée de bâton, de passer à l'action, d'agir et d'entreprendre de façon engagée. La reine de bâton, c'est la sorcière du tarot. C'est celle qui n'a pas peur d'être une femme indépendante, une femme engagée dans tout ce qu'elle entreprend. Le 9 de Pentacle, c'est aussi dans l'idée de bénéfice, c'est-à-dire de récolter ce qu'on a semé. On voit ce personnage qui est au milieu d'un champ de blé et qui profite de regarder tout ce qui de son champ en fait, tout ce qui a pu pousser dans son champ et tout ce qu'elle va pouvoir récolter. Donc c'est encore une idée de récolte qui vient à vous pendant ce mois de décembre. Vous allez être fiers du chemin parcouru, fiers de pouvoir être aussi engagé et d'en récolter aussi bien en reconnaissance de la part des autres qu'au niveau matériel. Vous allez être fiers du chemin accompli, c'est vraiment ça. On a encore une reine, la reine de Pentacle, qui elle est la banquière du tarot. Donc peut-être qu'au niveau financier, il va y avoir quelque chose de positif pour vous. Hein. Donc après, voilà, c'est à prendre avec du recul, puisque c'est un tirage général. Mais cette reine de Pentacle, qui elle, c'est gérer l'argent, c'est s'organiser, c'est faire preuve de comment dire ça, d'économie. Elle sait projeter dans l'avenir ses dépenses pour justement, et puis ses recettes, pour pouvoir éviter d'être dans l'ennui. Et on finit par un roi de bâton. Vous avez 3 têtes pour ce mois de décembre. Donc le roi de bâton, c'est un homme qui est capable d'entreprendre de grandes choses. C'est un leader. C'est vraiment quelqu'un, il rejoint un peu cette énergie de l'empereur, d'être un entrepreneur ou même un homme politique. Enfin voilà. Donc on voit que ce mois de décembre se finit toujours de manière très sérieuse. Vous êtes à fond dans tout ce que vous entreprenez et vous voyez loin. C'est surtout ça. Il y a le côté, je prévois mon avenir, je suis organisée, je bosse. Donc ce mois de décembre, pour vous, cher Lion, vous êtes quand même des gens impliqués au niveau professionnel, impliqués dans tous vos engagements. On va voir en précision la petite souris, l'étoile et l'ours. Alors, on voit quand même que vous vous faites parfois des petits soucis. C'est normal, vous vous mettez quand même un peu de pression. Vous avez des grands projets. Avec cette étoile en plus qui est votre étoile qui vous guide pour réaliser vos rêves, sûrement les objectifs que vous voulez atteindre. Voilà, donc vous vous laissez porter par cette étoile. Et cela peut parfois vous faire un peu d'inquiétude, hein, c'est normal, on est des êtres humains. Mais on voit avec cet ours qui, lui, symbolise la force et le courage, qui peut aussi symboliser une envie de se mettre en mode hibernation, hein, ça, voilà. C'est apprendre, il peut y avoir ces deux symboliques, mais il est quand même l'incarnation de la force et du courage. Donc, ces petits soucis, en fait, c'est pour ça que je le prends pas dans le sens hibernation, mais plutôt dans le sens force et courage. C'est que pour ces petits soucis, ça répond à ces souris, à mon avis. Vous avez parfois des inquiétudes, mais ça contrebalance avec cette force qui vous habite pour mener vos projets, pour viser cette étoile qui est vos objectifs, qui sont vos rêves d'enfant, ce que vous voulez accomplir. Voilà, fonction de votre âge, c'est à adapter. Mais c'est vraiment ce que ça symbolise. C'est soit vos réalisations futures, soit votre quête spirituelle. Mais c'est un projet qui vous fait vibrer, en fait. On a la cigogne. Ça nous parle encore d'ascension avec cette cigogne, mais ça peut aussi nous parler de déplacement et de voyage. Mais c'est quand même plus dans le sens d'ascension et d'évolution. On voit aussi cet arbre
Cet arbre qui nous parle aussi de croissance et de transmission. Alors, ça va être adapté en fonction de qui vous êtes. Ça peut parler pour certains d'aller dans la famille et puis de retrouver ses aïeux et voilà, et dans la transmission de savoir, mais de reprendre contact avec des êtres chers. Et par exemple, si vous n'avez pas vu vos grands-parents depuis longtemps, passer un temps avec eux et puis se reconnecter avec cette énergie qui qu'ils ont en eux et qui font... Enfin voilà, c'est votre lignée en fait. Mais ça peut aussi, selon votre âge et selon ce que vous faites, parler d'une ascension personnelle. C'est-à-dire d'une élévation personnelle au niveau spirituel. C'est adapté si vous avez une famille ou pas. Stratégie, ça parle encore de stratégie avec toutes ces têtes qu'on avait ici. Et le magicien. Alors ces cartes stratégie qui rebondissent avec cette idée de bâton, cette reine et ce roi de bâton qui encadre ce 9 de denier et cette reine de denier, nous parlent de stratégie. Je pense qu'il y a des personnes là qui écoutent ce tirage, qui sont vraiment dans des projets professionnels ou d'études conséquents. Et ce magicien vient vous dire que vous devez avoir confiance en votre propre pouvoir pour projeter votre destin. Vous avez les capacités de réussir votre projet. Vous avez les capacités d'aller jusqu'à cette étoile. Donc même si parfois vous avez ces petites souris, ces petites inquiétudes, ces petits doutes, cette force ici qui est venue, cet ours et ce magicien, c'est pour vous dire: ayez confiance en vous, ayez foi en vos compétences. Vous avez la capacité de projeter, de conceptualiser et de concrétiser ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez réussir vos objectifs. Vous êtes des personnes douées. En plus, vous avez cet optimisme qui vous porte avec le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, il symbolise vraiment cette personne qui tire à l'arc, donc qui a un objectif et qui est en capacité de l'atteindre. Donc c'est une très belle énergie, c'est encore une énergie de feu, comme vous les lions. Et on a cette lune quand même qui parle de sensibilité, donc qui parle de capacité créatrice. Donc soyez confiants, chers amis lions. Vraiment, ce mois de décembre, il est plein de belles énergies. Donc si vous êtes actuellement dans la concrétisation d'un projet qui vous habite vraiment, ou même dans des études, vous êtes baigné d'une énergie qui est hyper concrète pour réaliser et aboutir vos projets. Donc, ayez confiance en vos compétences. Ayez confiance en cette étoile qui vous guide. Ayez confiance en votre force et en votre courage. On va voir les deux dernières cartes. Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Là, on vous fait signe aussi que malgré votre travail acharné, n'oubliez pas de prendre du plaisir au quotidien, de profiter du bonheur présent, de faire des moments de pause et de connaître des moments de joie. Dans les plaisirs simples du quotidien, de la vie quotidienne. On voit tous ces enfants qui jouent, des ballons, c'est les bonheurs simples de la vie dont on prend conscience et qui sont très importants pour nous rendre heureux en fait. N'oubliez pas aussi à cette carte de bénéfice, vous allez récolter les fruits du travail que vous avez accompli ces derniers mois. L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. En fait, vous allez aussi en ce mois de décembre prendre conscience. Si par le passé vous avez pu avoir des doutes parfois ou des moments de nostalgie, vous prenez conscience d'un point de vue énergétique et même personnel, que quand vous vous mettez dans une action ou dans vos projets, quels qu'ils soient, vous êtes en capacité de réussir. Sans vous... comment dire ça ? Sans pour autant vous tuer à la tâche. Il ne s'agit pas de vous malmener ou de ne pas prendre soin de vous.
Justement, il faut une vie équilibrée, faire du sport, bien manger, faire en sorte que votre vie soit saine, mais que vos projets soient cohérents et bien construits. On voit avec cette nouvelle façon d'être qu'en fait, vous intégrez des choses pour justement pouvoir atteindre cette étoile, pouvoir atteindre cette réussite. On a ici des gens ambitieux, mais des gens pleins de créativité pour pouvoir jongler entre les obligations, leurs capacités, leurs besoins physiques. Voilà, c'est de trouver un équilibre, une nouvelle façon d'être. Vous intégrez des choses, vous comprenez des choses. On va tirer une dernière carte. Voilà. Il y en a trop. L'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Donc là, en fait, je pense que cette petite carte, ce message, c'est parce qu'on voit que vous êtes à fond dans le travail, dans l'organisation, dans vos projets. Vous êtes sûrement très très occupé, très actif. Et là, on vous dit, comme avec ce joyeux plaisir, de parfois prendre des temps de pause. Juste, voilà, vous, dans la journée, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Et bien, à un moment, lors de la pause, vous mettez une musique et par exemple, vous vous mettez à danser, à chanter pour simplement vous détendre, vous apporter du réconfort, de la motivation et de la joie. Tout est à portée de main. Écoutez, cher Amilion, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un très bon mois de décembre, un joyeux Noël, un bon repas du réveillon du Nouvel An. Je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de janvier. À bientôt. Au revoir.